Allez, c'est parti. Donc, je suis Franck Pagès. Je suis actuellement le dirigeant de la société FEP Concept, fabricant de gilets de protection. Essentiellement, c'est cette fabrication qui est mise en avant chez nous. Et on fabrique aussi d'autres articles destinés à la pratique de la chasse, comme des pantalons et des salopettes. Voilà, je vais vous présenter un petit peu l'entreprise. Elle a été créée en 2016. Moi, j'ai toujours été dans les équipements de protection individuelle et donc je l'ai fait à l'âge de 50 ans et je me suis installé à mon compte suite à des demandes quand même assez importantes et pressantes sur le fait de protéger les chiens de chasse. Voilà, donc beaucoup de dégâts sur les chiens et cela m'a interpellé en étant dans le milieu de la chasse, de la pêche et de la nature et donc je me suis penché là-dessus. J'ai créé, je dirais j'ai, parce qu'à ce moment-là, je l'ai fait en 2016, j'étais seul avec une employée. J'ai créé la société en 2016 et on était 2 personnes. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être secondé par mon fils. Et c'est une société qui emploie une douzaine de personnes, où on est très proche des clients, où on apporte beaucoup de services, où on fait du sur-mesure. Et aujourd'hui, ce qui nous fait avancer, c'est quand même les chasseurs, je dirais, et la passion des chasseurs qui nous fait avancer. On est très à l'écoute de cela et c'est comme ça qu'on a fait évoluer les produits, quoi. Voilà. Ah ouais, bon gilet, ça commence à lui bouffer les épaules. D'accord. Il faut à tout prix qu'il y ait une rade. Oui, qui verra. Du coup, hier, on ne l'a pas mis, quoi. On a peur que ça vienne notamment. Ah ouais. Donc, on est situé à Lézignan-Corbières, au cœur des Corbières, assez proche du village de Ferrals, où j'ai passé une partie de ma vie privée, et entre parenthèses, où se trouve un petit restaurant de chez Bem, assez connu, où j'amène beaucoup de clients. Bon, c'est un restaurant qui est très local, où on a une réception très locale, très particulière, mais qui est très apprécié par le monde des chasseurs, parce que les chasseurs sont très terre à terre et c'est ce que l'on aime, quoi. Putain, j'arrive à 10h, ouais. À 10h05, bam, c'est bon. C'est le même, tu le connais lui? Ouais, c'est un demi-frère. Ça fumée avec le braise. C'est la fumée qui te parfume la viande que tu fais au feu de bois, en fait. Voilà. Et ça là, c'est quoi? Ça là. Alors ça, c'est mon arme secrète. Il y a un air, tu le refais froid, puis tu es un sanglier au dessous de l'ouverture. Mettez-les comme ça, avec le sanglier tué, comme ça. Et quelqu'un s'arrête et me dit, vous avez tué avec ça? Je dis, bien sûr, je chasse à l'ancienne, bon, ça c'est incroyable. Il le croit encore, le mec, que j'ai tué un sanglier avec ce genre de fusil. Pour te montrer la connerie qui tiennent les gens. Ah ouais. Donc je vais vous parler un peu des produits que l'on fabrique et des produits qu'on a fait évoluer grâce aux chasseurs, puisque en fait on s'est rendu compte que c'est toujours le terrain qui parle et c'est toujours le terrain qui fait évoluer les produits. Voilà. Nous on écoute, on fabrique en France et donc on est très à l'écoute des souhaits, des demandes particulières de la part de ces chasseurs passionnés qui savent de quoi ils parlent et donc on sait les écouter et on sait développer. À l'image, par exemple, de cette salopette de protection qu'on a fait, c'était un article qui nous avait été demandé depuis la création de la société. Cette salopette de protection a fait l'objet d'un développement de pratiquement 2 ans. Pourquoi? Parce que déjà, elle n'existait pas. Je ne voulais pas non plus, on ne voulait pas la faire en textile. Et donc même si on avait impliqué nos fournisseurs pour réaliser un article qui ne se perfore pas qui résiste à la perforation, mais qui ne se perfore pas, c'est différent. Et donc, même en les impliquant, on n'est pas arrivé à trouver un tissu qui était résistant.
Donc on s'est tourné un peu vers une matière assez spéciale, qui est la cotte de maille, qu'on a fait fabriquer avec un maillon spécial. Et là il se trouve que ça, c'est en effet imperforable par les sangliers. Et on peut le qualifier comme ça. Tous les textiles, on était parti avec des coupons, tout s'est fait perforer. Et quand on est arrivé bien sûr à la composition avec ça, et là on a eu des résultats très convaincants. Voilà. Donc à partir de là, l'IFTH nous a accordé de pouvoir certifier CE un article comme ça. Ce qui était important pour nous, c'est qu'aujourd'hui on peut assurer que lorsqu'on place la cotte de maille au niveau de l'artère tibiale et fémorale, à cheval, on protège à 100% l'artère, la perforation et la coupure de l'artère fémorale. Donc aujourd'hui, cette salopette de protection que l'on fait sur mesure, ça a été très difficile pour la coudre, c'était un peu le point. Mais on a trouvé le moyen de la coudre et avec une méthode spéciale. Et voilà, aujourd'hui, elle fait les beaux jours des conducteurs de chaînes de sang et des chasseurs à l'épieu. La table végane. Akimovi. Tu bois de l'eau, toi? Est-ce que le couteau, c'est de mettre le taille avec des gilets et raconter la vraie histoire. De quoi? Il n'y a personne qui passe ici. Je vais des Villorbieux, il joue un bateau, il y aura. Une péniche ici. Non, il y a l'aérodrome à côté. J'avais pas qui, mon bras. Je peux pas, j'ai fait 40 de couverts, je les mets où? Faut que j'arrive à moi aussi, je suis pas un poulpe. J'arrive à la maison, le scanner. La mairie est nettoyée sur la je sais pas ce que ça donne. Sacré grosse main. Comme tu fais un copain, fais un Bruno, c'est noir quand même. Je sais pas ce que ça fait. Et mets-le ça. Toi, les choses intéressantes, tu les mets pas. Ça c'est un exemple, mais c'est pareil pour les gilets, c'est pareil pour tous les articles, où avec mon fils on se penche souvent sur des demandes particulières et comment faire évoluer, comment satisfaire au mieux les clients. Voilà. Ça c'est notre politique essentielle et on se rend compte qu'aujourd'hui si la FP Concept a la notoriété qu'elle a, c'est parce que c'est français, c'est parce qu'on est à l'écoute, c'est parce que on innove et on est très proche du chasseur. Donc pour revenir un peu sur l'anecdote du gilet de protection, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, je dirais avec les chasseurs les plus jeunes
c'est plus facile de caser des gilets. Et on s'est rendu compte qu'avec des chasseurs d'un certain âge qui ont chassé depuis pas mal de temps, qui étaient habitués à chasser avec des chiens qui ne le portaient pas, de gilet. Et donc, ceux-là, aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de les convertir au port du gilet parce que souvent on a des idées bien arrêtées et aujourd'hui on prend beaucoup de plaisir à équiper des meutes de ces chasseurs qui ne peuvent plus se passer de mettre des gilets sur les chiens. Et que ces articles ne sont là que pour amener de la sérénité au moment de la chasse. Quand vous avez un ferme, vous savez que vous allez limiter les dégâts. Et là je parle bien sûr toujours pareil, je parle de gilets, je ne parle pas que de FEP Concept. Même si nous, on est là pour les convaincre, je ne crois pas que ce soit le mot. On est là pour les rassurer en leur disant qu'on amènera tous les services possibles, de l'ajustage, du sur-mesure, pour que les chiens soient au mieux dans leur gilet et qu'ils puissent bien l'accepter afin qu'ils soient protégés au mieux. Donc vous savez, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de dégâts sur les chiens. Il y a des sociétés qui sont, pas qui s'endettent, mais qui ont des montants de frais, de vétérinaires qui sont mirobolants. Et voilà, ça peut permettre aussi de limiter, surtout limiter la casse sur nos compagnons de chasse. Mais disons qu'on a beaucoup de services, on peut amener au bon du sur-mesure sur les articles, mais on a aussi ce service d'entretien et de suivi de gilets, ce qui est important parce que j'imagine le chasseur qui va investir sur une dizaine de gilets. Et, bon, on sait très bien qu'FEP Concept, ce n'est pas les moins chers du marché. Le fait d'être rassuré par le fait qu'ils seront entretenus, suivis, pourquoi pas remplacés. Nous, c'est notre façon de travailler. Ça, c'est des gilets qu'on récupère à fin de saison, vachement impactés, avec les velcro vachement usés. Les velcro qui sont vraiment usés, à force bien sûr d'ouvrir et de fermer le gilet, pour le mettre sur le chien le matin et pour l'enlever le soir, après la chasse. Voilà, donc ça c'est maintenant, ça c'est les gilets qui sont réparés, une fois passés par chez nous, avec tous les velcro qui sont changés bien sûr, tous les rabats qui sont enlevés et remplacés. Les velcro aussi sont dépiqués et remplacés, on ne rajoute pas par-dessus. Il faut ajouter aussi que ce gilet aussi, à la base c'était un modèle commun standard, donc avec un tissu cordura basique de fluo sur le dessus, qu'on a préféré remplacer tout simplement par le modèle barbelé, parce que j'ai vu qu'au bout d'une saison, le tissu avait été vraiment amoché, donc j'ai préféré le renforcer en mettant dessus le tissu barbelé, donc le tissu renforcé. On essaie d'accompagner au mieux l'utilisation de cet investissement, parce que ça coûte, tout coûte aujourd'hui, surtout de nos jours, et là pour ça on sait le faire et c'est ce qui fait notre succès, voilà, il faut le reconnaître. J'ai mis les gilets depuis 4 ans maintenant, suite à une période de dégâts terribles, puisque j'ai perdu 10 chiens et non des moindres sur 3 ans. Donc j'ai essayé de m'adapter un petit peu sur le système de chasse pour savoir un petit peu comment je pouvais évoluer sans qu'il y ait des problèmes majeurs. Et c'est là que j'ai rencontré Franck, et qui m'a dit « tu devrais mettre les gilets ». Je n'étais pas convaincu du tout, pas du tout convaincu. Et dès que j'ai mis les gilets, je me suis aperçu que les dégâts étaient là, présents, mais que le soir, j'enlevais mon gilet et je faisais manger mon chien, quoi. La grande chance qu'on a, c'est qu'on a Franck qui est là avec Rémi, et que dès qu'il y a un produit qui n'est pas très adapté, ils savent le retoucher, c'est de l'autocouture, quoi. Il m'arrive à avoir 2-3 blessures par an, mais ce sont des blessures de pattes qui sont superficielles, quoi. Là, on n'est plus sur des notes qui sont excessives, et surtout de perdre le chien, quoi, parce qu'un chien comme pneumothorax, il est handicapé. Voilà. Je n'en ai pas parlé, mais au-delà de ça, acheter aujourd'hui un gilet chez les autres, X, il n'y a pas de retouche, rien du tout. Moi, ça fait 3 ans, je les amène, hein, ils me retouchent tout de A à Z. Là, cette année, je repars, les gilets que je vous ai achetés il y a 4 ans, je repars avec les gilets neufs. Franchement, c'est génial, quoi. Et il me dit, on m'a dit vous appeler parce que vous allez arriver à me convaincre de mettre les gilets.
Et je lui ai dit de suite, on n'est pas là pour vous convaincre. On est là pour vous aider et vous rassurer en mettant le gilet et on fera tout pour que les chiens soient le moins diminués possible. Et voilà. Et donc, vous savez, je suis très sceptique, j'ai 60 ans, il y a 40 ans que je chasse. Il fallait que j'arrive à le convaincre. Ce que je ne veux pas faire, je veux qu'à la limite, on souhaite avec Rémi que les clients arrivent chez nous convaincus. Et il est venu et j'ai dit on va commencer doucement, on va équiper 2 chiens, les 2 chiens qui sont toujours les plus mordants et tout. Et puis il a fait 5-6 sorties, il a commencé à avoir des impacts sur les gilets. Et là un jour il m'appelle et il m'a dit bon on fait tout, je reviens. Donc on a fait une douzaine ou 15 gilets. Et l'anecdote qui est terrible, c'est qu'il y a 2 ans de ça, il m'appelle un jour mon docteur et il m'a dit c'est Claude, j'ai été le plus con. J'étais un grand con, comment ça il me dit. Il me dit tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'aurais sauvé des chiens. Moi, lui m'a marqué parce que le moment il fallait qu'on arrive à le convaincre, sauf qu'on ne peut pas. Les meilleurs chiens qui sont partis au bout de 2 ans, des chiens qui promettaient tout, il a enterré 4 chiens. Voilà.